je vais prendre un décret pour te démettre. Tu es le ministre en plus. Le ministre, tu peux faire attendre le président. Comment vous allez? Ça va? Bon, on dit quoi? Le programme, c'est comme Agno aucun pédicile. Bon, donc je vais. J'ai ma maison à Romance, donc je vais là-bas. Je reviens tout à l'heure pour votre conférence. Et on va bien parler. Bon, donc voilà. Je prends le contact. Oh, oui. Et puis, moi, je vais vérifier que il a déjà tout, il a déjà tout. Tout est bien calé dans la salle. Oh, oui. Je t'appelle tout à l'heure pour. Ouais. C'est le cas. Ouais. Pas pour dire, c'était 40. Oui. Au moment, il parle pas, peut-être plus longtemps. Je fais confiance. Il est de près le plus jeune candidat indépendant des dernières élections régionales du 21 avril 2013 en Côte d'Ivoire. L'honorable Miambli Thié Évariste Édouard, avec 17 887 voix, soit 36,10%, est désormais le président du Conseil général de Guémon, composé des départements de Diokoué, Bangolo, Kubli et Fakobli. Évariste Miambli avait en face de lui des adversaires politiques de taille. Il s'agit du candidat du PDCI-RDR, M. Awa Di Ngodjigui Touré, avec 22,87%, l'indépendant Oula Guelade Ephraim Priva, avec 22,24%, et le candidat du RDR, Oulata Gao Di Pierre, qui s'en est sorti avec 18,78%. De passage en France avec sa famille, le nouvel homme fort de la région de Guémon sera face à sa population issue de la diaspora. C'est pour ce dimanche 21 juillet 2013. Mais déjà, dès son arrivée tôt ce matin à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris, le message s'est voulu très clair. Monsieur le Président, donne les nouvelles du pays. On dit quoi dans le Guémon? Le Guémon se porte très bien, la preuve je suis là. Pour vous dire que le Guémon en marche et le Guémon va rencontrer incessamment toute la diaspora. Tous les parents, pour leur dire que le Guémon se porte bien. Et que nous venons leur dire que désormais cette belle région qui a souffert des ablaguets que nous savons tous a besoin d'une réconciliation totale pour regarder l'avenir avec une sérénité totale. À commencer par l'insertion des jeunes. Au niveau de l'agriculture, l'insertion des jeunes, au niveau du transport, l'insertion des jeunes, au niveau du tourisme, l'insertion des jeunes, au niveau de l'éducation. Nous avons besoin de faire en sorte que cette région amorce véritablement son développement. Et le développement ne peut passer que par la paix, par la sécurité et par l'entente des filles et des fils de cette belle région. Donc je lance un appel à toute la diaspora, de Diokoué, de Bangolo, de Kubli, de Fakobli, de Sémien et aussi nos frères du Cavalier, notamment le Guiglo, le Lequin, tous les plaies, nos frères de Tonkoui, Mandana, les Oniens, ainsi de suite, que nous remettent ensemble pour que cette région ne connaisse plus ce que nous avons connu. Nous voulons aujourd'hui dire à nos frères qui vivent aujourd'hui en France, qui vivent en Allemagne, qui vivent en Italie, qui vivent à Londres, que le président Évariste Miambli, le seul jeune qui a prouvé dans ce pays que cette région ne pouvait pas laisser le développement et se donner adoption. Ça demande des grands chantiers. C'est vrai que vous venez d'être élu président du Guémon, c'est ça? Des projets en vue, des grands chantiers. Mais évidemment, c'est pour ça que je suis là. Tout à l'heure, nous aurons une conférence. Je pense que je vais dérouler le programme qui m'a permis d'être élu. Sur les 31 présidents, je suis le plus jeune président élu en Côte d'Ivoire. Et vous saviez que j'étais élu 3 fois au niveau de la députation. Et vous avez soutenu le candidat que j'étais. Toute la diaspora à travers les réseaux sociaux. Beaucoup de choses sont passées à Fakobli, on n'a pas compris que c'est passé à Fakobli. Ben, Fakobli savait très bien que Fakobli c'est mon bastion. C'est vrai que j'étais opposé à mon grand frère, c'est Honoré, qui est le conseiller spécial du président de la République. Malheureusement, avec tout ce que vous avez su, je l'ai battu à 3 reprises. C'est pour dire que dans ce pays désormais, la démocratie en marche. Parce que faire 3 élections et les gagner et qu'elles soient proclamées, c'est une merveille. Donc je voulais encore remercier les autorités qui l'ont compris. Et je voulais aussi vous remercier pour que vous m'avez soutenu sur tous les réseaux sociaux pour que cette victoire
soit totale et inédite. Évariste Miambli, un homme d'affaires ou maintenant un homme politique? Mais je fais 20% de politique et 80% d'affaires. Je suis un agent de développement. Et ce matin, on en parlera. À tout à l'heure. Notons enfin que Évariste Miambli a été élu député de Fakobli lors des élections partielles du 6 février dernier. Il est issu du village de Tieni-Siabli dans la sous-province de Fakobli. Évariste Miambli est homme d'affaires, il est marié et père de 4 enfants. Junior. Hein? Junior. Junior quoi? Miambli. Ok. Comment tu t'appelles? Laurine. Quoi? Laurine. Laurine quoi? Miambli. Et toi? Joanna Miambli. Comment? Joanna Miambli. Et toi? Jabir. Ok. Voilà le président de Ouai de France. Le conseil de Ouai. Il regroupe le cavalier et le démon. Merci, cher président. Comme annoncé, l'honorable Évariste Miambli a bel et bien rencontré la population ouest de la région du Guémon résidant en France. C'était ce dimanche 21 juillet à la salle AGK 6 au 177 rue de Charonne dans le 11e arrondissement de Paris. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous pouvez... Enchanté, merci. Merci. Bon, je peux rester là comme ça avec le tambour. Le président du conseil régional de Guémon, Kibri Fakobli, Dioko Bangono. Oui, vous voyez, il est très très jeune. Je disais tout à l'heure, il a 46 ans, j'en ai 45, il a juste 45 ans. Non, c'est mon professionnel. Moi, je vais vous aussi. On a pris Évariste Miambli, l'honorable Évariste. Joli garçon, sans produit d'honneur, un homme dynamique, référence de notre communauté. Nous sommes fiers de ce monsieur, nous sommes fiers de ce jeune homme, nous sommes fiers de sa dynamique, nous sommes fiers de sa combativité, un homme de référence. Allez. Voilà, le président de COAF, le président de Labou. Salut au terre d'espérance, pays de l'hospitalité, les gens remplis de vaillance, ont relevé ta dignité. Fichent Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, gagneront dans le bonheur. Citoyens de pays, nous appelle, si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera d'être modèle, l'espérance promise à l'humanité, en unie de la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. En British State Innovation. Yes. Avant tout propos, je voudrais
avec votre permission, Monsieur le Président du Conseil régional, inviter l'assistance à observer 1 minute de silence en hommage aux victimes des atrocités qu'a connues notre région ces dernières années. Merci. Après ce devoir de mémoire accompli dans la dignité, il est important pour nous, organisateurs de la présente rencontre, d'en situer le cadre, l'esprit et les objectifs visés, avant de permettre à tous d'être au même niveau d'information et de compréhension, je l'espère. En effet, après la confirmation de la victoire du candidat Évariste Méambli à l'élection des conseillers régionaux, l'association Perspective Nouvelle pour Diogwe, en abrégé PND, a adressé une lettre de félicitations à l'élu de la région du Guémon. Dans cette correspondance, nous avons émis le souhait que le président Méambli examine la possibilité de rencontrer ses frères et sœurs de la diaspora. Par sa présence dans cette salle, il apporte la preuve de sa disponibilité au service de notre région commune. À ce niveau de mon intervention, il faut souligner que la forte mobilisation autour de la rencontre de ce jour n'a été rendue possible que grâce à la volonté et à la détermination de certains responsables d'associations départementales. J'en citerai, comme on l'a dit tout à l'heure, M. Jean Kola pour Banglo, M. Jean Sea Kossa pour Fakobi, Georges Serieta pour Kuibi et Eugène Fier pour Diogwe. La responsabilité collective assumée par ces leaders d'opinion inaugure ainsi l'avènement d'un nouvel esprit qu'il conviendrait désormais d'entretenir dans la conception et la réalisation des initiatives porteuses de valeurs d'entente, de rassemblement et d'épanouissement social et économique. Merci à vous d'avoir implanté sur le socle des compétences sociales l'échelle des valeurs de considération et d'exaltation des biens qui nous différencient des autres. De 16h à 20h, le tout nouveau jeune président de la région du Guémon a, comme lors de la campagne qu'il a portée au sommet, remercié le peuple du Guémon à travers sa diaspora pour la confiance à lui faite avant de présenter à nouveau un pan de son programme quinquennal à la tête de la région. Le verre. Donc, merci, chers frères. Je voudrais, au nom du conseil régional que je préside depuis pratiquement 2 mois, au nom de mon conseil régional, au nom de tout le peuple, je voudrais sincèrement vous dire merci, chers parents. Je voudrais vous dire merci parce que ce n'était pas évident avec vos différentes activités, vos programmes très chargés,
vos soucis quotidiens. Président, j'ai les nouvelles à parfois moment. Que vous soyez tous venus dans cette belle salle aujourd'hui pour m'accueillir ce matin. Je veux vous remercier. Mes parents, je suis arrivé ce matin à 6 h d'Abidjan. Je suis venu avec tous mes enfants. Je suis allé directement chez mon petit frère, Achille Merli, à Mans. Au Mans, au Mans. Sinon, nous, c'est Amman. Et je suis arrivé avec votre train. Je suis vraiment épuisé. Je suis fatigué. Mais on dit, le cœur va, le pied va où le cœur y est. Je ne peux pas être à Paris et refuser de toucher de près mes parents qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Donc c'est une joie pour moi, honnêtement, chers parents, chères sœurs, d'être avec vous. Je suis là aussi pour vous dire sincèrement que la région du Guémon a désormais un nouveau président. Ce président, c'est un de vos fils à vous, un ouais, de père, de mère, ouais. Avec la permission de mes aînés, des différents présidents de différents départements qui s'associent aujourd'hui à moi, parce que c'est nous qui vous recevons aujourd'hui ensemble. Puisque je suis le président aussi depuis Abidjan, et même si je suis encore le président. N'est-ce pas? Donc je voudrais m'associer à vous pour que nous disions à cette belle communauté ouais, que désormais, notre région a un président ouais, de père de mère. Nous étions aux élections avec d'autres noms que vous avez entendus. Mais c'est moi qui suis sorti vainqueur de cette élection. Malgré tout ce que les gens ont voulu faire, quand ils ont dépouillé à 22h, 23h, c'est Evans Miambli avec 17 800 voix. Pendant que mon second, Awa Touré, se cherchait autour de 10 000 voix. Donc je l'ai battu avec une différence de 9 000 voix. Et il y avait 2 000 voix qui ont été annulées, donc je l'ai battu avec 7 000 voix de différence. Mais cela, c'est parce que vous avez prié depuis la France, depuis Londres, depuis les États-Unis. Vous avez prié parce que vous avez voulu que votre région appartienne à un de vos prophètes. Sinon aujourd'hui c'est Awa Touré. Je dis bien Awa Touré qui est un président des Oued dans le Guémon. Le PDCI a allié son candidat qui était Awa Touré. Le parti au pouvoir a allié son candidat qui était le colonel Oulata. Et j'avais mon grand frère aussi, Oula Priva, qui était soutenu par nos amis, que vous savez tous. Et j'étais indépendant. Je me suis battu, j'ai gagné, j'ai frappé tout le monde. Elles sont très bonnes à Abidjan, elles sont très bonnes dans le Guémon. Elles sont très bonnes en Côte d'Ivoire. Je viens d'arriver à la Côte d'Ivoire, mais aussi véritablement son développement. La paix a commencé à régner et c'est notre rêve le plus ardent tous. Aujourd'hui, je suis venu, comme l'a dit tout à l'heure mon cher aîné, en pèlerinage à Lourdes pour remercier le Seigneur. Parce que le périple que j'ai eu à faire à Fakobli, ce n'était pas évident. 3 élections en 1 an et demi. J'ai même fait la prison politique pendant 5 jours à la police économique, pendant que j'étais en pleine campagne. Voyez-vous, quand tu sors de tout ça et que tu arrives à gagner ces élections à Fakobli, c'est la main de Dieu. Je sors de cette élection, je vais au conseil régional, je gagne. J'ai besoin de me ressourcer pour amorcer véritablement le développement que j'ai à mes populations avec mon programme qui a été l'un des meilleurs parce que c'est celui-là qui a été élu. Donc je suppose que c'est le meilleur programme. Mon programme, c'est un programme de concrétude, de pragmatisme et de réalisme. Nous n'avons rien promis
à nos parents de miracles. Nous avons promis des choses concrètes, notamment comment il faut faire pour que nos terres de Fakobli, de Sémian, de Bangolo, de Kubli, de Diokoué, nous reviennent d'abord. Tant que nous ne pouvons pas avoir nos terres à nous, les ouais, il n'y a pas de développement, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de sécurité. C'est un programme qui commence par les terres de mes aïeux. D'abord ça. Pour que je le redonne à mes parents. En première préoccupation. Après, la prise en main de notre patrimoine, qui est notre terre, bien évidemment, nous allons passer à la sécurité. Donc il faut voir le volet sécuritaire. Notre région a été très imperméable à un moment donné. Beaucoup de choses. Des gens sont entrés par là où ils voudraient entrer. Ils se sont installés. Nous sommes en train de négocier. Et j'avais promis à mes parents pendant mes élections que si moi, mes ambitieux élus, aurait de quoi là, il va quitter ici. Voilà. 3 semaines après nos élections, il a été enlevé dans le Montpéco. Et partout on peut l'expliquer, nous sommes dans une salle, nous sommes en France, mais je dis, je suis allé pendant ma campagne dans le Montpéco pour le rencontrer à 4 h du matin, 2 fois. Pendant qu'il y a des candidats colonels. Je suis allé le rencontrer. Et je suis arrivé à Abidjan, je l'ai mis dans tous les journaux que j'ai rencontrés au Rémi. La région sécurisée, allez sortir le titre pour que mes parents aient leur sécurité. Et ça a été entendu. La preuve aujourd'hui, il a été délogé. Donc le programme sécuritaire est ma préoccupation, est votre préoccupation, est notre préoccupation dans le Guinée. Nous devons faire en sorte que nos amis, qu'on appelle habituellement les dozos, puissent regagner leur site traditionnel. Parce que chez nous à l'ouest, ce n'est pas une zone d'expérimentation des dozos. Ça aussi, il faut que les gens le sachent. Voilà. Ceux-là, nous ferons en sorte qu'ils retournent sur leur site traditionnel pour que mes parents puissent aller dans leur champ comme ils veulent. Ils peuvent y quitter comme ils veulent et entrer au village, sans contrainte, sans payer de dîmes sur la propre terre. Voilà encore l'un de mes combats. Quand je remettais pour mes parents, mes petits frères, mes grands frères, la sécurité sera totale. On va penser alors à l'emploi, à l'insertion. Mais cet emploi sera quelque chose pour moi que mes parents avaient toujours l'habitude de faire, c'est de l'agriculture. Le Ouest a cultivé son riz. Oui. Je veux faire du Guémon le grenier de la Côte d'Ivoire. Je veux faire je crois qu'oublie de Kubli, de Sémian, 1 hectare de riz. Je l'ai déjà expérimenté à Fakobli avec 10 millions à 200 jeunes. Avec 50 000 francs, un jeune peut défricher, il peut s'aimer, il peut se débrouiller pour avoir 1 hectare de riz. Je pense que si je suis capable d'un emploi à mes jeunes frères à Fakobli, je peux le faire dans le Guémon. Et l'expérience en train de bien marcher parce que les 200 jeunes, aux dernières nouvelles avant que je devienne, il y a près de 150 déjà, dont le riz a déjà poussé. Ça fait plaisir. Il faut insérer les jeunes dans l'agriculture. Et nous allons nourrir la Côte d'Ivoire. Comme nos jeunes chez vous ici à Paris, on parle des Bordeaux, c'est le vin. On parle de Dijon, on parle de la bouteille de Dijon. On dirait qu'avec Evalas Miambi, le Guémon, c'est le riz. Il faudrait que vous autres qui êtes ici, si nous les jeunes, nos jeunes de Fakobli, de Kubli, du Guémon à 1 hectare, il faudrait qu'un 20 hectares aussi, pour préparer son retour demain. Donc nous allons créer des emplois au niveau de l'agriculture. Je vais fédérer les coopératives pour créer une centrale unique d'achat. Pour ne pas qu'un Libanais ou un Malien, excusez-moi du terme, mes chers amis, je ne suis pas uniforme, mais il faut être réaliste. Nous pouvons nous créer la centrale d'achat du café, du cacao, pour que nos parents ne soient pas spoliés de leur travail. Quand le cacao à 700 francs, on apprend qu'il s'est acheté à 200 francs, c'est malheureux. En face, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Tous les cadres font de gros discours, mais la réalité c'est quoi? Ils parlent, il faut qu'on passe aux actions.
Donc nous allons créer une centrale d'achat qui va fédérer toutes les coopératives que nous allons financer parce que le Conseil général aura des milliards à notre disposition. Donc nous aurons les moyens et ces moyens seront mis à la disposition des populations de façon scientifique. Nous allons créer la coopérative du Guémont qui va acheter le cacao, le café dans les villages avec les guias que nous allons mettre nous-mêmes. Donc c'est nous qui allons acheter le cacao au ouais. Et c'est nous qui allons vendre le cacao. Merci beaucoup. Merci. Cette coopérative va acheter le produit au point de nos populations au prix homologué juste par l'État de Côte d'Ivoire pour ne plus qu'un Libanais, pour ne plus que n'importe qui aille faire n'importe quoi au point de nos populations. Parce que nous allons créer la structure économique pour cela. Quand nous allons aussi regarder de très près le projet d'insertion des jeunes concernant les culture, il va falloir que les jeunes nous sommes en train de négocier avec des partenaires. À partir de 2000 hectares de VA, on va faire une usine de 3000 emplois. Nous sommes en train de discuter pour trouver des financements pour inonder notre région de VA. Ça rapporte gros et ça crée l'emploi. Au niveau du riz, nous avons peut-être créé, comme on l'a déjà dit avec les jeunes, mais nous allons créer l'entreprise qui va faire les grandes plantations rizicoles avec des Brésiliens sur les 5000 hectares à Dukoué, à Bangolo, à Kubli et à Fakobli. Et c'est ce riz que nous allons vendre à la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est forte. Le riz aujourd'hui. La Côte d'Ivoire importe le riz. Il y a 160 milliards de riz qui sont dans la vie. Mais ça fait quoi si nous cherchons un marché de 20 milliards, 30 milliards de façon gratuite? Nous sommes en train de négocier avec des partenaires. Et nous avons déjà fait une expérience au Bénin. Dans les activités privées, nous avons déjà fait une expérience au Bénin. Nous sommes en train de négocier pour que cela soit orienté avant les 5 ans. Pour que le Guémont puisse vendre le riz à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une mission importante. Avec les miniers, nous sommes en discussion. J'ai déjà rencontré Tata Steel à Bangolo. Les photos sont là. Il m'a même promis déjà de construire le siège. Je lui ai dit, je ne suis pas venu pour négocier un siège. Si moi, je ne suis pas construire mon siège, ce n'est pas la peine que je sois président du Conseil général du Guémont. Ce que je suis venu voir avec vous, c'est comment il faut faire pour que, sur vos bénéfices, sur les investissements que vous faites dans cette région, une partie significative revient à ma population. Et qu'on crée l'emploi. Il faut que le gouvernement ait des petits frères. Il faut que les écoles soient créées. Il faut que les maternités soient créées. Il faut que les routes soient faites. Il faudrait alors que dans un ensemble, ce que vous donnez à certains ministres pour mettre dans les poches soit mis à la disposition réellement des populations. Je ne suis pas venu négocier la construction d'un siège. Ce n'est pas du tout mathématique. Ils sont en train de nous approcher, de nous faire des propositions communes. Que nous allons bien sûr vous apporter comme information. Au niveau de Palme Minérale Africaine, le Mont Claoyo à Fakobli, ils ont commencé l'exploration. Ils ont même créé un village minier déjà dans la concession du lien Raymond, personnellement notre grand frère. Je suis aussi en négociation avec eux parce que il y a eu des choses qui s'est faites que je n'ai pas appréciées. Il y a eu un comité d'initiation pour le Mont Claoyo qui a été mis en place. Pendant que nous étions en train de négocier les élections législatives à Fakobli, pendant 3 fois que je étais tête, il y avait un comité qui a été créé et des choses ont été faites. Ils ont même signé des compensations agréées pour quelques pieds de café cacao de nos parents. Comment on peut imaginer qu'on peut dire à un parent qui a un pied de cacao, et un cacao peut te produire au moins 1 kg l'année. C'est-à-dire 1 kg l'année en valeur de 25 kg. On nous paye à nos parents 1200 francs pour couper son pied de cacao. Comment vous pouvez comprendre cela? C'est pas possible. Donc je suis en train de faire un travail à ce niveau pour démasquer toutes ces choses-là. Parce que moi, je sais plus vidéo ce que les gens peuvent y penser pas. Parce que je ne sais pas pourquoi je ne dirai pas ce que les gens pensent ne pas dire, pendant que je sais très bien que c'est du faux dans le cas du sens. J'ai déjà fait la prison, je ne suis pas venu aux élections pour mentir à mes parents. Je suis venu là pour aider mes parents à ouvrir les yeux. C'est tout.
Je vais dénoncer cela très bientôt devant les juridictions compétentes que ce qu'ils ont fait, ils puissent se rattraper. Parce qu'ils ont encore la possibilité de rattraper cela. Mais s'ils ne veulent pas, il n'y a pas de chance. En tant que député du conseil régional, je vais intenter un procès contre ces milliers. Donc nous sommes en train de travailler aussi à ce niveau. Très bien. Sachez-le, je vous l'informe, ne soyez pas surpris demain, parce que vous allez entendre. Mais sachez que j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Comme le dirait l'autre. Je voudrais aussi dire personnellement qu'au niveau de la région, nous avons un grand souci de transport. Il y aura une société de transport qui sera créée, qui va permettre de faire le transport interdépartemental pour que nos parents puissent. Nous avions prévu aussi la haute autorité de financement, là où je voulais un peu m'appesantir parce que c'est extrêmement important. Dans presque les régions que je vois, pendant les conseils départementaux, pendant 10 ans, il y a eu des budgets de 2 milliards, de 4 milliards. Je donne l'exemple de Bangolo. Bangolo a eu 12 milliards 500 millions, comme on appelle la passion de service, pendant 10 ans. Ils nous ont même laissé 700 millions de dettes. C'est pas grave, je peux mettre un parent en prison. On va mettre ça en fait et on va travailler. C'est que nous, on est capable de faire, et nos partenaires le faire. Donc quand Bangolo a 12 milliards 500 millions en 10 ans, et que c'est les 12 milliards 500 millions qui sont pris pour faire l'eau, les puits, les routes, le travail, les travaux d'investissement, c'est bien beau. Mais il faut revoir la stratégie autrement. Donc je vais créer la haute autorité de financement et la prise de participation dans toutes les entreprises qui vont être créées dans le Guémon. Pourquoi? Je ne peux pas accepter que demain j'ai 15, 20, 30 milliards à ma disposition et que les entreprises, si je dois construire des écoles dans les villages, c'est ma mission, je dois faire des routes, je dois faire des bus, je dois faire des ponts, et que les entreprises viennent soumissionner parce qu'elles sont à budget, viennent subventionner, elles ont le marché. Elles travaillent, elles finissent, elles vont aller l'argent dans leur... Bravo! À Kolobo, à Boisfeu et à Séguéla, je ne peux pas l'accepter. Donc je vais demander que cette autorité de financement prenne des participations dans toutes les sociétés qui sont créées dans la région du Guémon. Si c'est dans l'agriculture, on doit avoir le point de PCA parce que nous devions être le conseil d'administration. Du coup, si Miambi n'est pas là demain, cette société agricole appartient à la région. Si Miambi n'est pas là demain, la société de transport qui sera mise en place appartient à la région. Si Miambi n'est pas là demain, la société de construction qui va faire les écoles, qui va faire les maternités appartient à la région. Je veux créer des structures qui vont appartenir à la région et non enrichir des opérateurs économiques qui vont venir pour 15%, 20% sur les factures. Ça ne m'intéresse pas. Donc, nous allons créer cette autorité qui va prendre des participations dans toutes les entreprises privées au niveau de la région. Et vous, les cadres d'ici, vous, les frères d'ici de la diaspora, c'est en cela que je vais vous lancer un appel puissant, parce que notre souci, c'est comment préparer votre retour dans 5 ans pour certains, dans 10 ans, dans 2 mois, dans 2 jours, même dans tout à l'heure même aussi, comme vous pouvez le dire. Donc il faut préparer votre retour. Mais votre retour, il faut que nous le préparions ensemble, dans le cadre du conseil régional. Et comment je peux vous aider et comment je dois vous aider. Voilà. C'est avec cette structure de participation. Quand on l'a créé, chacun va prendre sa part comme action, avec une société de gestion immobilière, de financement, LGI, qui sera créée à Paris ici. Et c'est celle-là qui va vous dire, bon, écoutez, il y a le volet agricole, voilà ce qui sera créé, il y a le volet transport, voilà, le volet éducation, le volet bâtiment, le volet, et vous allez prendre votre participation en fonction de ce que vous voulez faire. De sorte que demain, après une année, quand la société est bien gérée, et le commerce sera bien géré, vous avez des ristournes, vous avez des dividendes. Et ça va vous permettre de capitaliser sur l'argent et de construire des maisons dans votre département. Parce que nous allons aussi vous expliquer incessamment, quand je reviens dans mon équipe, notre projet d'habitation sociale. Nous allons créer dans chaque département 50 maisons pour la première année. On verra d'ici 2014, on va faire 50 maisons par département, de sorte que les cadres puissent, depuis ici, avoir les maisons à eux, dans leur région. Et nous sommes en train de négocier avec la BACI pour cela, la Banque de l'Habitat du Côte d'Ivoire. Donc nous avons des projets intégrés pour que demain, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous avez un pied à terre, vous aurez une activité, même si vous n'êtes pas gestionnaire, mais que votre financement vous permettra demain d'avoir des bébés. Donc nous sommes en train de réfléchir à cela. Il y a aussi
ce côté sécuritaire, pour moi, que je vais un peu développer un peu plus parce que nos enfants qui ont dû être utilisés à parfois moment, pour ce que vous savez tous, ont besoin d'être insérés. Mais cette insertion, on ne peut pas la laisser au même l'État de Côte d'Ivoire. Parce que notre région a tellement souffert, vous connaissez ce que nous avons vécu. Ce n'est pas évident que tout soit fait comme nous le voulons. Donc au niveau du conseil régional, je vais créer la police régionale. Je vais prendre ces jeunes-là, les former en 3 mois. Et c'est ceux-là qui vont remplacer les dodos. On ne chassera personne, mais quand moi mes enfants de Diokoué seront formés demain, et que par village, il y aura une brigade spéciale de ces jeunes, ils n'ont pas d'armes sûres, ils ont fait des cycles, des matraques, et ils ont des téléphones pour informer le commissariat le plus proche. Parce que nous allons créer des commissariats par département, nous allons créer des brigades aussi par département et par sous-préfecture. Donc ces jeunes-là qui seront désormais à la place de nos amis indésirables. C'est de cette manière-là que directement nous allons impacter le volet sécuritaire de notre région. Si ce sont nos propres petits frères qui suivaient leur village, on est plus à l'aise. On est à l'aise parce qu'ils connaissent les du village. Et c'est de cette manière, mes chers parents, mes chers frères, je vais résoudre le problème des oiseaux. Au niveau de Diokoué, nous avons prévu de mettre en place la légion de la gendarmerie, la légion militaire et surtout un port de sapeurs-pompiers. Pourquoi? Le premier port de sapeurs-pompiers, c'est depuis Amsoko. Mais tiens, c'est chez nous, on a eu pas mal de choses, on sait tous. Pourquoi jusque-là, Diokoué n'a pas encore un port de sapeurs-pompiers? Quand il y a des interventions, ils ont obligé de faire appel jusqu'à Yamsoko, ce qui n'est pas normal. Donc nous allons voir rapidement comment il faut mettre un port de sapeurs-pompiers à Diokoué. Et cela est prévu dans notre programme quinquennal. Donc mes parents, je viendrai incessamment avec mon équipe au besoin, mais une bonne partie, ou peut-être une bonne partie, mais sinon je viendrai passer 2-3 mois pour que réellement nous disions ce que nous sommes en train de vous dire de façon chiffrée, ce que ça doit coûter, ce que nous pouvons vous demander comme contribution. Mais la contribution, ce n'est pas une contribution parce qu'on a envie d'avoir une contribution de vous, non. Ça sera votre contribution pour votre sélection vous-même. Il faut que ça soit clair. Ça serait une contribution pour que demain, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous dites, sauter, j'ai une action. Je peux aussi venir travailler. Parce qu'on a assez de cadres aussi ici. Tous ces cadres, qu'est-ce que nous pouvons en faire si c'est pour aller travailler chez les autres pendant que nous avons besoin de vous? J'ai besoin de vous. J'ai besoin de mes cadres. Il faut que vous venez m'aider. Il faut que vous venez travailler sur la région. Et pour cela, il y a 7 commissions qui seront créées à Paris ici. Et le Conseil économique et social qui sera créé ici. Et je ferai en sorte que j'ai un siège ici. Pour contrôler tout ce que vous voulez dire. Donc les cadres vont intégrer cette commission. Et nous allons travailler en synergie avec le bureau d'Abidjan. Et ce sera le budget de Paris qui va gérer toute la diaspora de Londres, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne. Mais en tout cas, je compte sur vous, aussi bien les femmes, aussi bien les hommes. Je compte sur vous pour que la région du Kémon amorce véritablement son développement. Elle ne peut pas se faire sans vous. Aujourd'hui, vous êtes tout pour nous. Et nous savions aussi vos difficultés. Nous ferons en sorte que cette région, tous les cadres, apportent leur solution, leur contribution, et que nos parents sèchent un peu leur larmes parce que vous saviez ce que nous, je sais. Personne ne viendra faire le bonheur de nos parents, ce n'est pas nous-mêmes. Ça c'est clair. Et si je me suis battu, j'ai fait ma part. Le reste, vous incombe désormais. Et je vous dis, il y aura des budgets prévus pour ça. Même le bureau qui sera créé ici à Paris sera financé sur le budget. Les moyens qui nous seront donnés, c'est pour notre région. Mais notre région aussi est en France. Donc il faut que aussi vous profitez des sommes qui nous seront données. Les femmes qui voudront demain prendre aussi des prêts pour dire, bah, écoutez, je vais investir, j'ai besoin d'un financement. Nous allons étudier leurs demandes et leur apporter des solutions.
aussi bien dans votre domaine. Il va falloir que vous regardez ça très près avec le président, mon doyen qui est là, et l'équipe du département. Mais sachez que je ne peux rien faire sans vous. Je suis à votre disposition. Je repars tout à l'heure au soir parce que j'ai encore un autre contact demain matin. Je reviendrai à Paris, certainement le programme de je vais lui faire des facilités, donc je vais le rencontrer pour des problèmes politiques. Donc je suis là encore pour 3 jours, et c'est le 4e, je serai là pour les 10 jours. Je reviendrai vous dire au revoir. Et si on n'a pas pu tous se voir, sachez que je vais dans 2-3 mois pour qu'on puisse se mettre au travail. Mais sachez, bravo! Sachez déjà que je ne peux rien faire sans vous. Je suis venu vous dire merci aujourd'hui. Je suis venu vous connaître et je suis à votre disposition. Je suis heureux que cette salle soit pleine aujourd'hui, mais je suis certain que les prochaines visites seront encore doublement, triplement plus belles que celle. Merci beaucoup. Venus du Guémont, mais aussi de la région voisine du Cavalier, ils ont fait le déplacement. Jeunes, femmes, présidents d'associations villageoises, chefs coutumiers, merci tout, présidents des 4 départements du Guémont, pour à leur tour apporter leur caution morale à un fils du pays, un ouais, avec lequel la diaspora, ouais, dans son ensemble, a promis de travailler pour le développement de cette région, longtemps retardée par les effets des guerres successives en Côte d'Ivoire.